l'enjeu de restaurer des haies bocagères, elles sont tout d'abord d'intérêt général, dans l'objectif de maintenir, de restaurer la biodiversité, de réguler le cycle de l'eau. Donc les haies bocagères permettent notamment de diminuer l'intensité des inondations, de recharger les nappes phréatiques. Dans un troisième temps, elles permettent d'améliorer la qualité de l'eau, notamment donc sur ces haies qui sont positionnées perpendiculairement à la pente. Elles permettent de retenir la terre lorsqu'il y a de l'érosion, lors de fortes pluies. Également de recycler les excédents agricoles, comme l'azote. Ces haies améliorent la qualité de l'eau. Elles permettent aujourd'hui de lutter contre le réchauffement climatique en captant du carbone et en relâchant de l'oxygène. Puis pour finir, elles permettent d'améliorer le cadre de vie sur un territoire en restaurant un maillage bocager sur un territoire et en restaurant le bocage. On accompagne M. Blandin dans son projet de création de haies bocagères, notamment de haies sur talus qui vont avoir une fonction anti-érosive. Alors dans un premier temps, on s'est rencontrés donc sur le terrain pour parcourir son parcellaire agricole et donc voir là où il était le plus judicieux de positionner les plantations. De retour au bureau, on met tout ça sur papier, sur un plan, en identifiant la position des différentes haies. Ensuite, on propose ce plan à l'agriculteur et au propriétaire. Donc si ces personnes-là sont d'accord, sont partantes sur le projet, ensuite on fait appel à l'entreprise pour la réalisation des travaux durant l'hiver. On travaille avec 3 entreprises, une entreprise qui va réaliser le talus, une entreprise qui va planter et un 3e prestataire qui va réaliser le paillage des plantations avec du copeau de bois. L'enjeu aujourd'hui sur le bocage est de redonner une valeur économique au bocage. Donc aujourd'hui on a une filière bois-énergie qui se développe petit à petit sur le territoire. L'objectif est de pouvoir utiliser le copeau, la plaquette en paillage pour les agriculteurs. Donc c'est un enjeu aujourd'hui important pour restaurer le bocage. Donc avec l'agglomération, elle prend tout en charge. Donc on a établi un plan sur notre linéaire à effectuer et elle a tout pris en charge du terrassement à la plantation jusqu'au paillage. Donc la première raison était de limiter l'érosion, la deuxième de faire de l'abri pour les animaux et la troisième de faire du stockage d'eau auprès des haies qui filtre l'eau au moment des grosses intempéries. La GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, ça comporte 2 gros volets. Un volet gestion des milieux aquatiques qui est essentiellement un volet rivière et sur lequel on agit sur l'hydromorphologie des cours d'eau et sur la restauration de la continuité écologique. Et donc le deuxième, c'est donc la prévention des inondations et dans ce cadre-là, on agit sur 2 volets. En aval, l'idée dans les zones littorales, c'est d'évacuer l'eau. Et en amont, des bassins versants, c'est bien de la retenir par des opérations comme celle-ci, telles que le bocage, qui permet une meilleure infiltration de l'eau dans la nappe, ça reconstitue les réserves en eau, ça limite la sécheresse l'été, et pour le coup, ça permet une évacuation et un transfert de l'eau qui finit toujours à la mer de façon beaucoup plus lente et beaucoup plus intéressante d'un point de vue environnemental. On a déjà quand même un bon score en termes de kilomètres de haies anti-érosives, mais j'incite évidemment tous les agriculteurs qui sont volontaires à reconstituer des talus. D'un point de vue climat, d'un point de vue sécheresse, à tous les niveaux, même pour leur exploitation, pour leur bétail, c'est une vraie plus-value. Vous savez qu'on a donc instauré une taxe dite GEMAPI, puisque l'État, quand il a transféré ses compétences aux collectivités locales, il ne nous a pas transféré les moyens de l'exercer, mais il nous a transféré l'outil, la mise en place donc de cette taxe GEMAPI qui souvent se calcule à l'habitant. Alors nous, pour notre agglomération de 90 000 habitants, on prélève en moyenne 5 € par habitant, ce qui nous fait un potentiel financier de recettes de 450 000 €. Mais dans des opérations comme celle-là, bien souvent on est à 80 voire 90%. Les opérations rivières, quand on est sur de la continuité, on a des opérations à 100%. Donc pour le coup, ça nous permet une masse de travaux très importante. Le complément arrive de l'agence de l'eau, principalement de l'agence de l'eau donc, et puis de la région. À bientôt sur tvie.tv.